Cette vidéo est pour expliquer trois types de structures qui sont utiles en Python. Les tuples, les ensembles et les dictionnaires. Donc on a vu dans des précédentes vidéos qu'on pouvait utiliser des listes. Des listes, c'est les éléments de base quand on veut faire des séquences d'éléments. Mais il y a d'autres types qui peuvent exister, notamment les tuples. Les tuples, en fait, c'est ni plus ni moins une séquence d'éléments. Souvent, on va les définir avec des parenthèses. C'est pas obligatoire, mais quand on met des parenthèses, ça va définir des tuples. C'est comme une liste. On va mettre une série d'informations, une séquence d'informations, et ça va devenir un tuple. Ce tuple, en fait, on peut le manipuler comme un tableau, comme une liste. Donc on peut aller chercher un élément, donc un indice particulier. Ça va permettre de chercher un élément dans la liste. La seule chose qu'on ne peut pas faire avec un tuple, c'est on ne peut pas modifier le contenu. Donc si je voulais modifier l'information qui est à la position 1, donc le 2, je veux le mettre 12, ce ne sera pas possible. Le tuple ne peut pas changer dans le temps. Alors, à quel moment on utilise des tuples en Python? Souvent, quand on a des fonctions, souvent, on va vouloir retourner plusieurs informations. On peut vouloir retourner des informations comme un texte. Bon, on va faire quelque chose. Je vais faire une fonction qui est ma fonction. On va l'appeler fonction distance. Je vais calculer la fonction. Donc la distance, on se souvient. Donc je calcule ma fonction, ma distance. Disons que je veux faire autre chose, diff x, je veux faire plusieurs traitements, calculer la différence en x, puis disons je veux calculer la différence en y. Donc on le voit, ma fonction en fait elle fait plein de traitements, et j'aimerais que ma fonction les retourne en une fois. Donc souvent ce que je vais faire, c'est retourner un tuple. Donc je vais lui demander de retourner tout ce qu'il calcule sous forme de séquence d'éléments. Et je pourrais lui dire je vais récupérer distance, on va faire mettre 10, on va mettre une autre variable, diff x, diff y. Donc ma fonction distance maintenant retourne 3 éléments. On est d'accord? Retourne 3 éléments. Ça veut dire que je peux récupérer 3 informations ici. Donc ça va marcher. Et je pourrais lui dire d'afficher des i. Donc ça marche. Il me retourne la valeur de la distance. Si je lui dis d'afficher la différence en x, il m'affiche une information. C'est parfait. Et si je lui demandais que retourne cette fonction distance, elle retourne un tuple. Donc ici j'ai un tuple. C'est là où on utilise beaucoup les tuples, c'est dans le retour des fonctions. Pourquoi?
parce que on souhaite souvent retourner une séquence d'éléments et on n'a pas envie de les modifier. Donc le tuple est parfait pour ça, c'est un type qui est parfait pour les fonctions. Ça c'est les tuples. Les ensembles, qu'est-ce qu'un ensemble? Ben, c'est l'instruction set. Set, souvent vous allez utiliser ça et vous pouvez définir un ensemble. Dans quel cas on utilise les ensembles? Les ensembles, en fait, c'est une séquence d'éléments unique. Donc, si je mets ces valeurs, j'ai ma liste de valeurs. Si je transforme data en ensemble, je vais avoir la liste des éléments de data qui apparaissent au moins une fois. Donc, ils doivent apparaître une fois. 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2 ne sera pas répété. Donc, j'ai vraiment les valeurs uniques de data. Donc les ensembles, c'est très utile. Par exemple, vous pourriez avoir un texte. Sachant qu'un texte, c'est une séquence de lettres, bah, vous pourriez lui demander d'afficher les lettres qui composent ce texte. Et vous auriez automatiquement toutes les lettres, tous les symboles en fait qui composent ce texte. Donc le E apparaît plusieurs fois, mais vous l'auriez qu'une fois dans l'ensemble. Les ensembles sont très utiles quand vous faites des manipulations d'ensemble. Vous avez par exemple, vous faites une extraction de deux listes d'identifiants et vous voulez savoir ceux qui apparaissent dans chacune des listes qui sont communs. Bah, vous pourriez faire une intersection d'ensemble. Donc ça se fait bien avec un et. Vous faites donne-moi les valeurs qui sont autant dans le premier ensemble que dans le deuxième. Faire des ou. Vous pouvez faire toutes les manipulations qu'on peut faire dans les ensembles, vous pouvez les faire en Python. Donc les ensembles sont très utiles pour ça. Ça permet de faire des opérations assez rapidement en une ligne de calcul. Donc les ensembles, les tuples, et les dictionnaires. Les dictionnaires sont un peu à part, c'est aussi des listes d'éléments, mais l'information, elle est stockée avec une clé. Autrement, avant, les autres structures, comme les listes ou même les tuples, on utilise l'index pour retrouver une information. Les dictionnaires, l'index n'existe plus. La seule manière de repérer une information, c'est avec une clé. Donc le principe clé-valeur que l'on voit dans certains langages, ou certains formats, comme le JSON, on a une clé et une valeur. Donc, souvent, ce que l'on fait quand on fait un dictionnaire, on utilise accolade, on va définir une clé, et à la clé, on va définir une information. On va définir une clé, deux points, une information. Donc, voilà. Donc ça, c'est un dictionnaire avec les accolades. Donc, plus d'utilisation d'index, ça marche plus. L'index fonctionne quand on a des listes. Pour un dictionnaire, on va chercher l'information en utilisant la clé. Donc, on utilise cette clé. Elle est ici. On a deux clés, prénom et nom. Et l'information, les valeurs, on a deux informations. Donc si je cherche dans data, qu'est-ce qui est stocké avec la clé nom, c'est la valeur Titi. Donc si j'exécute, c'est Titi. Les dictionnaires sont vraiment très puissants. Ça permet de faire des choses assez avancées. Surtout que quand on a des listes, il faut toujours se rappeler dans quel ordre on a stocké les informations. Avec un dictionnaire, il faut simplement se rappeler sous quelle clé on a conservé l'information. Peu importe si l'information se trouve en début ou en fin, ce qu'on a besoin, c'est la clé. Donc les dictionnaires, c'est assez intéressant dans beaucoup de programmes. Voilà, on a trois structures qu'on devrait utiliser assez régulièrement si on voulait faire des programmes puissants. Merci.